Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Isis Henry, je suis entrepreneur. Aujourd'hui j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour me soutenir et suivre mon évolution. Laissez-moi aussi un petit commentaire et en me disant ce que vous en pensez, ce qu'il faut améliorer, quelques petites astuces et autres. La première raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, c'est de partager mes astuces, mes idées de business, partager plein d'autres choses sur l'entrepreneuriat. Et oui, on aura des vidéos sur comment gérer son business, comment acheter sa marchandise, comment discuter avec les fournisseurs, comment trouver les fournisseurs, comment acheter la marchandise du pays d'origine jusqu'à la destination et plein d'autres astuces. On va aussi apprendre à faire la publicité sur Facebook via le Business Manager. On va apprendre à faire la publicité sur Instagram. On va apprendre comment s'organiser. On aura des sessions où on va discuter avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi dans leur domaine et ils partageront avec nous leurs expériences, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Plein d'autres trucs. Ils vont nous donner des petits conseils pour faciliter en fait la gestion de notre business. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, c'est que beaucoup de personnes l'ont demandé. Alors, je partageais très souvent dans mes stories des idées de business, je donnais des conseils, je donnais des astuces, comment trouver son fournisseur, etc. Je donnais beaucoup d'astuces et beaucoup de personnes m'ont demandé, ah ben tiens, ce serait bien si tu avais une chaîne YouTube, là on pourrait regarder les vidéos de temps en temps, parce qu'avec les stories, on sait tous que c'est 24 heures que la story dure, etc. Ou soit on peut donner l'information et après ne plus pouvoir la voir encore. Donc du coup, j'ai décidé de créer la chaîne afin de mieux partager avec vous, mieux communiquer avec vous et mieux échanger. Donc en gros, c'est pour vous quoi, si vous voulez. Et enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, bah, tout simplement parce que je trouvais ça fun de tourner une vidéo, de faire le montage et plein d'autres trucs. Il faut savoir que ça fait quand même longtemps que j'ai décidé de créer cette chaîne, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment filmer, quel matériel avoir pour la luminosité, pour le son, pour le montage de la vidéo, etc. Plein d'autres trucs. Donc du coup, j'ai mis du temps, j'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs, j'ai regardé beaucoup de vidéos tuto, afin de voilà, me former sur la question et tout. Donc du coup, si vous voulez, je vous partage quelques astuces. Alors, je filme avec mon appareil, c'est un iPhone XS Max. Pour la luminosité, j'utilise une ring light et après, pour en fait avoir le retour, j'utilise une application qu'on appelle Let's View. Alors, c'est très important de filmer avec la caméra de derrière de son téléphone en fait. Parce que quand vous filmez avec la caméra en mode selfie, la résolution de la vidéo n'est pas assez grande. Donc du coup, vous allez voir que votre vidéo ne sera pas de très bonne qualité. Donc c'est toujours conseillé en fait de filmer avec la caméra arrière de son téléphone. Et ensuite, j'ai acheté, oui, un micro parce que je voulais en fait que le son soit hyper optimisé. Je voulais que le son soit très bien. Donc du coup, j'ai acheté un micro de la marque Boya. J'ai acheté un micro de la marque Boya, longueur 6 mètres. Et pour le montage de la vidéo, j'ai utilisé le logiciel qu'on appelle Movavi. Alors, beaucoup de personnes m'ont conseillé Filmora, beaucoup de personnes m'ont conseillé d'autres logiciels, mais j'ai trouvé un peu compliqué vu que ça a un début et il y avait beaucoup d'options. Donc, du coup, il faudrait prendre le temps de maîtriser toutes les options. Sinon, avec Filmora, on a beaucoup de transitions, on a beaucoup d'options, mais c'est toujours mieux de commencer avec le basique. Ça marche très bien en tout cas. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je le redis encore, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à laisser un commentaire. Dans le commentaire, vous pouvez mettre juste des astuces, vous pouvez mettre juste des impressions, vous pouvez mettre juste ce que vous pensez et moi ça m'aiderait vraiment en griffe, on ne peut pas tout savoir, donc donnez-moi des idées, comment améliorer la qualité, comment améliorer le son, etc. et tout. Et aussi j'oubliais, n'hésitez pas à donner des idées de thèmes, des idées de contenu que vous aimeriez voir sur cette chaîne, par exemple comment acheter la marchandise ou comment je fais les photos de mes produits ou comment je gère mon site internet, etc. N'hésitez pas à poser des questions, je prendrai plaisir à vous répondre. On se dit à la prochaine vidéo.